Bienvenue, c'est l'Architecte et aujourd'hui on va tester les Huawei FreeBuds Pro et on va s'intéresser en particulier au côté pratique et au côté ludique pour votre confort au quotidien. Allez, c'est parti, on va maintenant débuter, on va commencer cette vidéo et on va d'abord parler des finitions. Et du côté des finitions, c'est vraiment du tout bon, sauf un seul point, on le verra juste après. Alors déjà tout d'abord, on a un boîtier super solide. C'est important d'avoir un boîtier solide, il faut que ça dure dans le temps, il faut que ça puisse résister si vous le mettez dans un sac, dans votre poche, il faut que ça puisse résister à la poussière, aux petits graviers qui peuvent être coincés dans votre sac, dans votre poche. Bref, le boîtier est solide et il est surtout très bien construit. Le boîtier ne fait pas du tout cheap, on a un plastique qui sonne bien, il ne sonne pas creux. Quand vous fermez la boîte, vous avez un son agréable et ça fait plaisir à entendre. Alors à première vue, quand on découvre le produit en photo, avec l'inscription Huawei dessus, la tige qui est au format rectangulaire, ça peut paraître étrange, mais en réalité ça reste discret. C'est des écouteurs qui sont très petits, très légers, et ne vous en faites pas pour l'inscription Huawei, ça ne se voit pas vraiment, et je trouve que ça reste tout à fait discret. Ça reste un très bel objet que l'on n'a pas honte à porter au quotidien. Ça aussi c'est super important, de ne pas avoir un truc moche porté en permanence à vos oreilles. On passe maintenant à la partie confort et praticité au quotidien. Alors ceci est vraiment une partie fondamentale de la vidéo, c'est justement pour ceci que j'ai réalisé cette vidéo à la base, donc ça fait un test, mais la partie la plus importante du test c'est celle-ci, c'est le confort. Alors on commence d'abord par la prise, le port USB-C qui est juste en dessous, ainsi que la charge sans fil. Alors le port USB-C, ça peut paraître anodin, mais une fois que vous avez votre téléphone, votre ordinateur et votre téléphone, j'ai dit quoi? Non, votre ordinateur, votre téléphone et vos écouteurs en USB-C, eh bien vous ne vous souciez plus d'aucun câble, et vraiment aucun câble. Je vous donne un exemple, si vous partez en voyage, en vacances, je ne sais pas, en week-end, eh bien vous prenez un seul câble, votre câble le plus puissant, donc ce sera le port USB-C vers USB-C, ainsi que le bloc secteur de votre ordinateur. Comme ça, vous pourrez recharger à la fois votre téléphone, vos écouteurs, voire même peut-être votre montre connectée, mais avec un seul câble. Et quand vous êtes à domicile, la charge sans fil, il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Et si vous n'avez pas le temps ou si vous avez juste la flemme de brancher un câble, vous voulez juste poser vos écouteurs de côté, eh bien, il est disponible et compatible avec la charge sans fil ainsi que la charge sans fil inversée si votre téléphone est compatible. Un autre point super important pour votre confort au quotidien, c'est la partie connexion immédiate. Dès que vous ouvrez votre boîtier à côté d'un téléphone sous MIUI 10, donc les Huawei et Honor sous MIUI 10 ou supérieur, eh bien vos écouteurs se connectent en moins d'une seconde, c'est super rapide et ça fonctionne également très bien avec les ordinateurs sous Windows 10, par exemple avec un ordinateur Huawei ou n'importe quelle marque, eh bien vos écouteurs vont se connecter très rapidement également. Il suffit d'activer le Bluetooth et ils se connecteront tout seuls. Et sachez que ces écouteurs ils sont aussi compatibles avec le Bluetooth multipoint, avec seulement 2 appareils, mais c'est normalement suffisant. Donc si par exemple vous regardez une vidéo sur votre téléphone, vous avez les écouteurs de connecter, eh bien vous pouvez directement passer à une autre vidéo ou un appel sur votre ordinateur, simplement en activant la vidéo et en mettant en pause la vidéo sur votre téléphone, et ça fonctionne super bien également. Dernier point pour votre bien-être au quotidien, c'est tout simplement la réduction de bruit active. C'est des écouteurs réduction de bruit active, donc c'est normal qu'on parle de ça dans cette vidéo. Alors concernant celle-ci, elle est très efficace. Elle permet de ne pas vous tuer vos oreilles si vous êtes dans un environnement bruyant. Donc par exemple si vous êtes dans un métro, dans un bus, dans un avion, dans une voiture, peu importe, eh bien les écouteurs vont baisser le volume et ça va vous permettre de ne pas mettre le volume trop haut. Par exemple, si vous êtes dans un environnement bruyant, eh bien vous allez avoir tendance à augmenter le volume pour aller, par exemple, jusqu'à 100% au maximum du volume disponible, et vous n'allez pas forcément vous rendre compte que vous êtes au maximum. Vous aurez l'impression juste de combler le bruit par un autre bruit, ou le masquer. Alors que la réduction de bruit, justement, permet de masquer le bruit, en quelque sorte, et de ne pas mettre le son trop fort depuis votre appareil mobile. Donc au lieu de par exemple mettre votre son à 100% dans un environnement bruyant, ça ne va pas couper totalement les bruits extérieurs, mais ça va quand même vous permettre de pouvoir mettre votre son à 70%, donc environ 30%, 30 décibels en moins. Ça va vous permettre de grandement avoir un confort plus grand quotidien. C'est moins efficace qu'un casque, je vous le dis tout de suite, c'est moins efficace que les Sony WH, les Bose Headphones, ou même les AirPods Max d'Apple qui viennent de sortir, mais c'est vraiment tout de même important de les avoir sur des écouteurs, c'est super pratique et vraiment important.
Et je tiens aussi à noter c'est des écouteurs intra-auriculaires, donc il y a une réduction de bruit passive. Donc même si vous ne voulez pas user trop la batterie de vos écouteurs, eh bien sachez qu'une réduction s'applique tout de même. On passe dès à présent à la dernière partie, peut-être la plus importante pour vous, pas pour moi, mais pour vous peut-être, c'est la qualité du son. Alors concernant la qualité du son, je voulais tout d'abord revenir sur le test qu'a fait Pepe Garcia sur sa chaîne Pepe World, et il indique que le son manque, il a de bonnes basses, mais il manque de détails dans les aigus, et c'est un son assez plat en fait, un son assez neutre. Et bien j'ai constaté cela aussi, mais seulement au départ. Ce manque de détails, de structure dans le son, de signature sonore, eh bien celle-ci est uniquement valable pour la réduction quand vous activez la réduction de bruit active. Effectivement, dès que vous désactivez la réduction de bruit active, eh bien tout de suite le son est plus chaleureux, il est plus détaillé, il y a plus de détails. Les basses sont plus rondes, elles sont moins fouillies, et vous avez tout de suite l'impression d'avoir une autre paire d'écouteurs. Alors je ne sais pas si ça va vous le faire pour vous, mais dès que j'ai retiré la réduction de bruit, eh bien le son a totalement été métamorphosé. Les basses sont meilleures, les aigus, les médiums, bref, j'ai vraiment retrouvé une autre paire d'écouteurs, et je me demande même si dans les tests en général, s'ils faisaient le test avec réduction de bruit ou sans réduction de bruit, mais sachez que sans réduction de bruit, le son est bien meilleur. Donc sachez tout de suite qu'avant d'acheter le produit, vous aurez un bien meilleur son sans réduction de bruit active. Vous aurez un son plus chaleureux, plus détaillé. Donc si vous avez vu d'autres tests sur YouTube, sur Google, je n'en sais rien, peut-être que vous avez vu dans les tests que c'est un son très neutre, très plat. Il n'a pas beaucoup de détails, et bien c'est peut-être dû à la réduction de bruit active. Alors essayez-les ou achetez-les, mais je vous privilégie d'abord, avant de les acheter, de les essayer. Si ça vous convient, si ça convient à votre morphologie, à votre taille, parce que pour certains, ce genre d'écouteurs, ça tombe de leurs oreilles, même si 3 tailles d'embout d'écouteurs sont disponibles à la taille S, M et L, si je ne me trompe pas, eh bien parfois les écouteurs ne sont pas adaptés pour certaines oreilles, donc privilégiez d'abord de les essayer si possible. En ce moment, c'est assez compliqué avec le Covid, mais tout de même, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises dès la réception de votre produit, il est mieux de les essayer auparavant. On se retrouve à présent directement sur le téléphone. Donc vous ouvrez votre boîtier si il est compatible avec ces écouteurs. Donc au minimum MUI 10 sur votre appareil. Sinon, on va attendre la suite. Vous voyez une fenêtre pop-up s'affiche. On ouvre à présent l'application AI Life, l'application maison connectée de chez Huawei. On clique dessus. Et là, vous voyez que les écouteurs s'affichent directement dans une petite fenêtre. Vous cliquez dessus. Et là, tout ce qui concerne les paramètres de ces écouteurs sont affichés sur cette page. On va sortir les écouteurs de leur boîte. Alors en premier lieu, vous avez une fenêtre avec connecté. Donc il vous indique le pourcentage de batterie restant dans chacun de vos deux écouteurs, ainsi que le pourcentage restant dans votre boîtier. Sachez que la marque indique 4h30 d'autonomie avec la réduction de bruit d'activer. C'est ce que j'ai tenu à peu près. Je n'ai pas calculé à la minute près, mais j'ai tenu bien plus de 4h30, ça c'est sûr. Donc c'est même plus que ce qu'annonce la marque. Par contre, au contraire, sans réduction de bruit, la marque annonce 7h il me semble ou 6h30. Eh bien moi je n'ai tenu que 5h. Donc c'est moins bien que ce qu'annonce la marque. C'est pas génial. J'aurais préféré que ça tienne la route. Enfin, je tiens quand même à le noter, c'est super important. Juste en dessous, vous avez un onglet contrôle du bruit. Ici, les écouteurs n'ont aucune réduction de bruit activée. Ils sont en mode réduction de bruit passive. À droite, vous avez le mode perception. Si vous voulez toujours entendre les bruits qui sont autour de vous, comme si vous ne portiez aucun écouteur. À cela est accompagnée l'amélioration de la voix. Si vous travaillez avec une autre personne dans un bureau, vous voulez écouter de la musique, mais que vous voulez toujours entendre le son de sa voix, eh bien ce mode est fait pour vous. À gauche, vous avez la réduction de bruit divisée en 4 différents volumes. Le premier, c'est dynamique, le deuxième, c'est cosy, le troisième, c'est général et le quatrième, c'est ultra. Je vous laisse mettre pause pour savoir les différents volumes sonores, mais sachez en tout cas que ça va du moins fort au plus fort, et donc forcément, plus vous allez fort et plus vous pompez sur l'autonomie de ces écouteurs. En dessous, vous avez un onglet raccourci. Alors celui-ci, il est super important. Alors la première fonctionnalité des écouteurs, c'est pincer. Ceci, si vous pincez une seule fois, ça vous permet de répondre ou de mettre fin à un appel. Si vous cliquez aussi une seule fois, ça va vous permettre de lire ou mettre en pause la musique. Si vous pincez 2 fois, vous pouvez refuser un appel ou lire un morceau suivant.
Et si vous pincez 3 fois, vous pouvez lire le morceau précédent. On revient en arrière. En dessous, vous avez une partie plus de paramètres avec en premier onglet test de port d'embout. Alors le test de port d'embout, comme indiqué, vous permet d'avoir les bons embouts et permet de bénéficier d'une expérience optimale. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les écouteurs, ils sont livrés dans leur boîte avec trois tailles d'embouts. Les écouteurs sont livrés avec des embouts déjà préinstallés dessus et ceux-ci sont de taille S, donc la plus petite. Quand j'ai testé le test de port d'embout avec ces écouteurs avec des embouts de taille S, eh bien l'application m'a indiqué qu'il n'était pas adapté à ma morphologie. J'ai donc ensuite changé les embouts par des embouts de taille M et cette fois-ci l'application m'a indiqué que c'était la bonne taille. Comme je suis curieux, j'ai quand même testé la troisième taille qui était L ou XL, je ne sais plus, la plus grande taille. Et cette fois-ci, l'application m'a indiqué toujours que ce n'était pas adapté à ma morphologie. Donc sachez avant d'acheter ces écouteurs que cette application fonctionne très bien. Mais si vous avez une morphologie d'oreille assez spéciale, peut-être que ces écouteurs ne sont pas adaptés à vous. Sachez-le avant de les acheter. Les écouteurs intra-auriculaires ne sont pas adaptés à tout le monde, ça c'est sûr. On va pas faire le test d'embout tout de suite parce que j'enregistre actuellement mon écran, donc ça ne va pas fonctionner. On revient en arrière. Le deuxième onglet dans cette partie paramètres, c'est détection de port. Ça aussi c'est super important. Par exemple, vous regardez une série ou un film, quelqu'un vous parle, donc vous retirez un écouteur, et bien ceci va mettre directement, voilà je viens de le faire, donc ça l'a fait, vous le voyez, on va revenir ici. Donc vous regardez un film ou une série, vous retirez un écouteur, ça va mettre en pause le film ou la série. Ensuite, vous reprenez votre écouteur et vous le remettez dans votre oreille, et à présent, ça va remettre en action votre film. Donc ça, c'est une fonctionnalité super importante, mais elle peut être aussi embêtante dans certaines situations. Vous voulez par exemple retirer les écouteurs sans que ça coupe totalement le film, eh bien, il est possible aussi de décocher cette fonctionnalité directement juste ici. On passe à présent à la dernière partie, celle-ci c'est à propos, avec en premier onglet, un onglet aide. On clique dessus. Alors, dans cet onglet, vous voyez différentes questions que se sont déjà posées des utilisateurs avant vous, ou des utilisateurs des produits ont justement déjà répondu à ces questions. Donc si vous vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal à les utiliser, et que quelqu'un a déjà répondu à la question. Enfin, on va terminer par le dernier onglet. Alors celui-ci, c'est mettre à jour tout en bas à droite. Et celui-ci, je vais vous le dire tout de suite, il m'a beaucoup plu. On est ici avec la 1.9.0 256, enfin bref. Mais sachez que les écouteurs sont fréquemment mis à jour. Pour certains, ça peut être embêtant, mais pour d'autres comme moi, c'est un gage de qualité, c'est un gage de service après-vente. La marque n'a pas balancé les écouteurs sur le marché sans les suivre par la suite. Non, elle a écouté les plaintes des utilisateurs, les bugs qu'il pouvait y avoir ici ou là, et elle les a corrigés par différents patchs et différentes mises à jour. Donc c'est important d'avoir des mises à jour. J'espère que les produits seront toujours suivis dans le temps et pas seulement dans quelques mois. J'espère que ça va durer pendant au moins 2 ans. J'espère que ces écouteurs n'auront pas de problème de batterie comme ça a pu être le cas sur d'autres marques sur le marché. Aussi, j'ai vu dans différents tests qu'il manque un égaliseur dans l'application AI Life. Eh bien, si vous avez un appareil sous MUI ou peut-être d'autres appareils Android, je ne sais pas, vous le direz en commentaire, peut-être qu'il existe aussi, eh bien il existe un égaliseur dans les paramètres. Donc pas besoin d'avoir un égaliseur dans l'application, ça pourrait être mieux dans l'application, mais sachez qu'il existe aussi des égaliseurs dans les paramètres des téléphones Android. Donc c'est un faux problème pour moi. Enfin bref, on a fait le tour de l'application, moi je vous retrouve directement en face caméra pour la conclusion de ce test. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir ou non ces écouteurs. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé à acheter ou non ces écouteurs. Vous pouvez aussi vous abonner pour rejoindre la team des bâtisseurs et améliorer votre bien-être numérique. Moi je vous souhaite une très bonne journée ou une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine, c'était l'architecte.